Report de l'ouverture des classes jusqu'au 30 avril courant. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'Éducation nationale et de l'enseignement secondaire. Les campagnes de sensibilisation pour lutter contre le coronavirus continuent sur l'ensemble du territoire national. Madame, Monsieur, bonsoir. Lors du point de presse hebdomadaire, Dr Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, et son homologue de la justice, Dr Haïm Daoula Ramadan, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Abdoulaye Damaba. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Sidi Ould Salem, a au cours de cette conférence de presse présenté les résultats des travaux du Conseil des ministres. Dans ce cadre, le ministre de la Justice, Haïm Ramadan, a évoqué les principaux axes du projet de loi d'habilitation autorisant le gouvernement en application de l'article 60 de la Constitution à prendre toutes les décisions nécessaires dans le contexte de la pandémie du coronavirus Covid-19. Le ministre de la Justice a ainsi mis en avant les bases juridiques du projet de loi d'habilitation autorisant le gouvernement en application de l'article 60 de la Constitution à prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures nécessaires dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, ce qui, dit-il, à la suite d'une demande au Parlement d'autoriser à légiférer par ordonnance afin que le président de la République puisse mettre en application son programme. Par la suite, certains confrères ont interpellé le porte-parole du gouvernement à propos des mesures préventives prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le porte-parole du gouvernement a dans cette optique souligné que des décisions ont été prises, dont la fermeture des frontières, le confinement de toute personne venue de l'étranger par voie terrestre, maritime, aérienne, en plus de l'instauration du couvre-feu. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a aussi précisé que des mesures permettant d'atténuer les conséquences de cette crise ont été annoncées par le président de la République lors de sa dernière intervention. Il s'agit notamment de la création du Fonds national de solidarité et de lutte contre le coronavirus, un fonds qui, dit-il, a bénéficié d'un élan de solidarité des citoyens et de plusieurs structures. Toujours dans ce cadre, une autre question portant sur l'issue de cette année scolaire a été posée. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication a affirmé qu'il n'est pas encore possible de considérer cette année scolaire comme une année blanche, parce que l'on ignore encore quand est-ce que cette pandémie prendra fin. Une année blanche, poursuit-il, constituerait une catastrophe financière pour l'État, un handicap pour la jeune génération et un retard par rapport à toute l'action qui a été mise en œuvre pour le système éducatif. Il a enfin indiqué qu'il serait aussi possible de rattraper un retard de 2 voire 3 mois durant la période des vacances, ajoutant qu'il reste encore très tôt pour aborder cette question. Le sous-comité de la logistique issu du comité interministériel chargé de lutter contre la propagation du coronavirus en Mauritanie a visité dans la nuit de mercredi à jeudi les lieux d'isolement sanitaire où se trouvent des dizaines de personnes. Bokar Baylaba nous en dit plus. La commission de la logistique est issue du comité interministériel chargé de lutter contre la propagation du coronavirus. Il est présidé par le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ahmedoum Haïmid. Sur place, la commission de la logistique s'est informée sur les conditions d'isolement. Elle a été édifiée par les responsables des lieux sur les différentes étapes de prise en charge de ces personnes et sur le déroulement de l'opération. Dans les 5 lieux visités, la commission a reçu des explications détaillées, notamment en ce qui concerne les consignes sanitaires. Dans ce cadre, des équipes de médecins visitent les personnes confinées 2 fois par jour et les soumettent à des analyses médicales dans le but de suivre continuellement leur situation sanitaire. À cette occasion, la commission a donné des instructions pour résoudre les problèmes qui se posent et a appelé à davantage de coordination entre les différents secteurs intervenant dans l'opération, insistant sur la nécessité de rendre disponibles tous les moyens nécessaires. En d'autres termes, les citoyens doivent contribuer dans un esprit national à la lutte contre cet ennemi invisible en respectant les directives des autorités nationales. Selon les statistiques du ministère de la Santé, le nombre de personnes soumises à l'isolement à Nouakchott est de 644 sur un total de 1178 sur toute l'étendue du territoire national.
Je vous le disais dans les titres, les ministères de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale et de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle ont rendu public aujourd'hui 2 circulaires suspendant les cours jusqu'au 30 avril 2020 du fait de l'épidémie du Covid-19. La circulaire du ministère de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale rappelle que le département a opté pour l'enseignement à distance à travers les médias publics, radio et télévision, au profit des élèves en année d'examen. 6e année du fondamental que le staff est appelé à suivre et à évaluer de manière continue tout au long de la période de suspension des cours. Le ministère exhorte les directeurs régionaux, les inspecteurs, les directeurs d'école et l'ensemble du personnel d'encadrement et d'appui à se mettre davantage à la disposition de l'autorité administrative afin de contribuer de manière efficace à la campagne de sensibilisation contre le Covid-19 et ses effets. Il remercie au nom du gouvernement l'ensemble des autorités administratives et éducatives ainsi que la Fédération des associations des parents d'élèves pour leur engagement face à cette épreuve. Le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle affirme qu'il n'épargnera aucun effort pour poursuivre les cours à travers les médias et les réseaux sociaux. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a rendu public un communiqué dans lequel il invite les imams de mosquées de respecter la consigne du ministère portant sur la suspension sur l'ensemble du territoire national de la prière du vendredi en raison de la situation sanitaire actuelle et en réponse à la demande de nombreux ulémas et d'imams qui se sont fondés sur le Saint-Coran et la Sunna et sur les différentes autres sources du droit musulman et sur une fatwa du Haut Conseil de la fatwa, en plus des fatwas d'éminents oulémas du pays à ce sujet. Et les habitants de la commune Les habitants de communes et de villages relevant des Muqata'a de Mungel et Mbout ont exprimé leur satisfaction des mesures prises par les autorités pour limiter la propagation du coronavirus dans le pays et particulièrement dans leur localité. Toutes les personnes interrogées par l'équipe d'El Mauritania sur place ont souligné qu'elles respectent les consignes du ministère de la Santé concernant l'hygiène et celles du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation concernant le couvre-feu. Même son de cloche à Barkewell, où les autorités administratives et sécuritaires ne ménagent aucun effort pour l'application stricte des directives de haute autorité de l'État visant à limiter la propagation du coronavirus, et ce, au grand bonheur des habitants de cette Muqata'a. Abdul Adamaba. Le marché de Barkewell dispose des denrées nécessaires permettant aux populations de cette Muqata'a d'être approvisionnées. En plus, ce marché permet aussi aux autres localités avoisinantes d'être dotées des denrées essentielles. Dans ce cadre, les autorités administratives et sécuritaires de cette Muqata'a se sont enquis de l'approvisionnement du marché ainsi que de l'application des mesures sanitaires prévues dans ce cadre. Le hakim de la Muqata'a de Barkewell a affirmé qu'une commission a été mise en place au niveau des différentes localités de la Muqata'a. Elle est chargée de recenser les personnes en provenance de l'étranger qui arrivent au niveau de cette Muqata'a. Une fois, dit-il, informé, on prend les mesures qui s'imposent. Concernant le marché de la Muqata'a, il précise que les différents produits nécessaires y sont disponibles. Dans le cadre de la sensibilisation contre le coronavirus Covid-19, la municipalité de Barkewell a organisé une campagne de sensibilisation afin de protéger les habitants de cette Muqata'a contre cette pandémie. La municipalité a aussi mis à la disposition des habitants des menus de détergents et autres produits d'hygiène. Le maire de la commune de Barkewell a affirmé qu'ils ont mis en place un plan de travail avec des commissions de sensibilisation, ce afin d'encourager les jeunes à vulgariser les messages à propos des comportements idoines à adopter pour être indemnes du coronavirus. Les populations qui résident au niveau de l'axe Mbout-Barkewell ont fait part de leur impression par rapport aux mesures préventives qui ont été prises pour faire face à cette maladie. Cet habitant d'Umsege a souligné avoir compris le contenu du discours du président de la République et remercie le chef de l'État pour les mesures qui ont été annoncées. Ces résidents de Léo remercient aussi le président de la République pour sa dernière allocution. Cet habitant de l'Erchousse indique
qui sont en phase avec les décisions du gouvernement pour lutter contre cette pandémie. Il termine en indiquant qu'il ne se déplace plus et ne laisse aussi personne venir le visiter. Cette habitante de l'Ehrach espère que cette maladie ne va pas se répandre au niveau de leur localité. Ce citoyen remercie le président de la République. Il affirme qu'ils suivent les instructions du gouvernement dans le cadre de la prévention contre cette pandémie. À Dar el-Barka Muqata'a, situé dans le Brakna, les autorités ont pris toutes les précautions pour empêcher la propagation du Covid-19. Nous recevons pour plus de précisions le maire de cette Muqata'a, M. Amadou Tidjane Khan. Bonsoir, monsieur le maire. Alors, décrivez-nous la situation dans laquelle se trouve actuellement Dar el-Barka. De plusieurs siècles. Et à ce titre, nous savons nous prémunir. Et nous avons dès le départ appliqué à la lettre toutes les instructions du ministre de la Santé ainsi que celui du chef et les recommandations du chef de l'État. Ici, elles sont appliquées à tous les niveaux. Au niveau de la propreté, non seulement du corps, celui de lavage des mains, des ablutions quotidiennes, mais également la propreté de toutes les maisons, des chambres, des salles de toilette. Donc, véritablement, c'est une mobilisation pour la propreté. Mais également, appliquant à la lettre les instructions des autorités nationales, les écoles sont fermées, les mahadras aussi, mais nous allons plus loin, ce que nous disons à chaque famille. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit que les écoles sont fermées. Si elles sont fermées, c'est que les enfants ne doivent pas être dans la rue. Qu'ils soient de la mahadra ou qu'ils soient de l'école moderne, pas d'enfants dans les rues. Et dans les maisons, qu'on veille bien à ce que les enfants soient sages et isolés comme il le faut. C'est très bien, c'est bien que les populations locales respectent les consignes du ministère de la Santé et ceux du ministère de l'Intérieur concernant le couvre-feu. Mais qui fait respecter l'ordre dans la commune? L'ordre ici est en priorité respecté par nous-mêmes qui l'avons accepté. Ce que la discipline veut que chacun se conforme à ce qui a été dit. Mais également, les autorités administratives et sécuritaires veillent à ce que l'application soit rigoureuse, notamment les couvre-feux, les circulations entre les frontières. C'est véritablement une mobilisation générale, aussi bien de l'administration que des autorités sécuritaires. La population acceptant cela, elle contribue largement à la mobilisation et au respect des consignes qui sont données. Très bien, monsieur le maire, auriez-vous un conseil ou un message à passer à la population de Dar el-Barka? Le message que je leur passe, c'est simplement de leur dire de rester comme ils ont été jusqu'à présent, respectueux des consignes qui leur sont données. Parce qu'ici, comme je vous ai dit, c'est une vieille région qui a appris à respecter les consignes et les instructions des autorités. C'est ça qui fait la solidarité entre les gens et c'est ça qui fait la Mauritanie creusée qui fait l'unité nationale. C'est le respect des instructions qui sont données par les autorités. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes monsieur Amadou Tidjane Khan, maire de la commune de la Muqata'a de Dar el-Barka, relevant du Brakna. Merci beaucoup.
Certains quartiers de Nouakchott ont connu un manque d'eau courante, une situation difficile à cette période où les autorités demandent aux citoyens de limiter les déplacements. La Société nationale des eaux a pris des mesures pour remédier à cette situation. La SNDE a annoncé la prise en charge des factures des familles à faible revenu suite aux instructions du président de la République, Aminata Kane. L'eau est source de vie. Chaque jour, les ménages l'utilisent pour les besoins au quotidien. L'approvisionnement de notre capitale en eau est assuré par la Société nationale des eaux. Nous avons recueilli les propos des habitants des quartiers périphériques de Nouakchott, tels que Dubaï, Bouhdida et Tarhil 19. Ils ont déclaré que depuis plusieurs mois, le manque d'eau n'est plus qu'un mauvais souvenir et remercient les autorités. Si le calvaire des habitants de Bouhdida, Tarhil 19 et Dubaï a pris fin, les habitants de Toujinine, El Radjima, de Tenouaiche et de Lemqaïti sont eux étranglés par la soif et la cherté du prix de la baril d'eau qui varie de 500 à 700 ouguiyas de l'ancienne monnaie. Depuis l'apparition du Covid-19 dans notre pays, les responsables de la Société nationale des eaux ont pris des mesures pour pallier à ce manque d'eau dont souffrent plus de la moitié des habitants de la capitale. Et nous recevons en direct le directeur général de la SNDE, l'ingénieur Mohamed Lemil Bania, pour nous expliquer l'importance de ces mesures. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir. Alors, comment la SNDE compte-t-elle appliquer cette décision? Cette décision prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, concerne essentiellement les abonnés appartenant aux plus démunis et dont la consommation est inférieure ou égale à 10 mètres cubes par mois, soit un cycle de facturation qui correspond à 20 mètres cubes d'eau. D'accord, donc c'est la façon d'identifier les familles vulnérables, c'est par consommation, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça, c'est par consommation. L'abonné qui consomme entre 0 et 10 mètres cubes d'eau par mois rentre dans cette catégorie ciblée par de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors, pouvez-vous nous donner le coût estimé de cette prise en charge? C'est une prise en charge pour 2 mois de consommation dans les eaux de 385 millions d'ouguiyas. Ancienne ouguiya. Ancienne ouguiya. Et comment comptez-vous appliquer cette décision vraiment? Parce que donnez-nous des détails, donnez-nous comment allez-vous procéder à la procédure en fait? Comment identifier les familles vulnérables bénéficiaires? Vous m'aviez dit tout à l'heure que c'est par consommation. Ouais. Pensez-vous que oui, on a pu identifier Voilà, combien de familles? On a pu identifier 178 151 familles sur le territoire national. D'accord. Et quand est-ce que cette décision prendra effet? À partir de ce mois-ci ou... Effectivement, à partir de ce mois-ci. À partir du 1er 4 de 2020. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de la SNDE. Vous étiez notre invité. Merci pour tous ces éclaircissements. Merci beaucoup. Nous allons à présent voir avec Bokar Baylaba comment le couvre-feu est respecté à Agjoust, ville dans laquelle des exceptions sont remarquées, mais elles concernent les sociétés minières qui travaillent généralement la nuit. Bokar Baylaba. Agjoust, la capitale de la wilaya de l'Inchiri. La nuit venue, la ville est placée sous le couvre-feu, à l'image de toutes les autres cités du pays. Et ce sont les forces de l'ordre et de sécurité qui veillent à l'application de cette décision afin de limiter le risque de propagation du coronavirus Covid-19. Ainsi, les forces de l'ordre surveillent toutes les artères de la ville et ses recoins.
D'ailleurs, le hakem de la Muqata d'Agjout, le Bat ou le Mokhtar, apprécie le niveau de réactivité des habitants de la ville avec les consignes de couvre-feu. Il explique que les mesures sécuritaires sont appliquées à la lettre dans la Muqata. Aucune entorse à cette décision n'a été signalée. De 18h à 6h du matin, les forces de l'ordre sillonnent sans relâche les quartiers de la ville. Positionnées sur les carrefours, elles scrutent le moindre mouvement de voitures ou de personnes. Ainsi, le directeur régional de Sireti, Chérif Mokhtar ou Chérif Mohamed, explique que la ville est scindée en 2 secteurs, dont la surveillance est assurée bien entendu par les forces de l'ordre. Il s'agit d'un dispositif qui permet de faciliter le travail. Retour ici à Nouakchott où les dirigeants des partis politiques représentés au Parlement ont tenu leur seconde réunion sous le slogan « Ensemble pour éviter la propagation du Covid-19 ». Les dirigeants des partis se sont engagés à participer activement avec leurs militants à la lutte contre le fléau qui ravage actuellement la communauté internationale. Ils ont aussi invité le gouvernement à plus de prudence et de vigilance pour renforcer davantage la cohésion sociale. Le président de l'UPR, M. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, a déclaré que la rencontre a permis d'examiner et évaluer les mesures préventives et les précautions d'urgence à prendre pour atténuer les répercussions économiques et sociales de la pandémie sur la société. À Attar, la coordination des associations de la société civile a lancé une campagne de sensibilisation soutenue depuis plusieurs jours pour contrer la propagation du coronavirus à travers l'incitation des citoyens à adopter les mesures barrières de prévention contre ce fléau. Et dans la ville de Nouadhibou, les pêcheurs artisanaux et l'ensemble des travailleurs dans le secteur de la pêche ont salué les mesures préventives prises par l'État et déclaré leur disposition à accompagner les campagnes de sensibilisation visant à protéger les citoyens de la pandémie du coronavirus. Bokar Baylaba. À Nouadhibou, les pêcheurs artisanaux se mobilisent pour participer activement aux campagnes de sensibilisation sur l'importance de la prévention contre le coronavirus. Au port artisanal, les travailleurs sont conscients de la nécessité de se prémunir contre le Covid-19 sur les lieux de travail ou à domicile. Mohamed Lahmi affirme que le travail ne peut pas s'effectuer dans la situation sanitaire actuelle, d'où la nécessité de respecter les mesures préventives prises par le gouvernement. Toujours au port artisanal de Nouadhibou, l'heure est à la sensibilisation. Les travailleurs se disent conscients que les efforts des uns et des autres aboutiront à limiter les risques de propagation du Covid-19. Ils affirment que c'est la mutualisation des efforts qui permettra de faire passer le message avec efficacité. D'autres travailleurs saluent les mesures relatives à la prévention de la pandémie, en particulier le respect des règles d'hygiène comme le lavage des mains avec le savon. À cela s'ajoute la limitation de la présence des travailleurs sur le port, entre autres. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre la propagation du coronavirus, l'établissement ATT a procédé à la distribution de produits de désinfection au profit de plusieurs communes du Tagan. Les responsables de cet établissement ont souligné que cette opération entre dans le cadre de la contribution aux efforts de sensibilisation des citoyens et sur les règles de prévention du coronavirus, surtout l'hygiène et la renonce au rassemblement. LML pour l'action sociale et de son côté posé une pierre dans l'édifice du mur dressé contre la propagation du coronavirus. Le maire de la commune de Riyad, qui a présidé la cérémonie de sensibilisation, a prononcé un mot dans lequel il a loué les efforts entrepris par la société civile dans la lutte contre la propagation du coronavirus dans notre pays. Autre action de lutte contre la propagation du coronavirus dans notre pays, celle menée par l'association Secours des Exclus. Selon la présidente de cette association, Mme Aïchetou Kamara, cette opération consiste au don de vivres et de produits alimentaires à des familles nécessiteuses afin de les aider chez elles. Les bénéficiaires ont remercié l'association pour cette action.
Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Visite des lieux d'isolement sanitaire par le sous-comité de la logistique issu du comité interministériel chargé de lutter contre la propagation du coronavirus. Report de l'ouverture des classes jusqu'au 30 avril courant, c'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'Éducation nationale et de l'enseignement secondaire. Les campagnes de sensibilisation pour lutter contre le coronavirus continuent sur l'ensemble du territoire national. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah. Face à la menace du coronavirus dans notre pays, le ministère de la Santé appelle l'ensemble de la population à la sérénité et au respect des mesures d'hygiène recommandées. Se laver